Pourquoi tu as appelé mon mari le dimanche or que ce n'est pas un jour de travail? Parce que si toutes les femmes mariées doivent assassiner les maîtresses de leur mari, on ne va pas quitter ici à Abidjan. Cette fille, il faut qu'on la trappe. Il faut qu'elle paye pour ce qu'elle a fait. La jalousie, c'est quelque chose qui pousse une personne à commettre un crime, à faire quelque chose de très grave que la personne même va regretter après. L'histoire que vous allez regarder, c'est une histoire d'une jeune fille, travailleuse, intelligente. Elle ne baisse même jamais les bras. C'est l'histoire d'une jeune fille qui va vivre le pire jour de sa vie à cause de la femme de sa patronne. La femme de sa patronne dit qu'elle est en train de sortir avec son patron. Regardons la vidéo attentivement jusqu'à la fin et après on va s'attraper pour parler. S'il vous plaît, chères sœurs africaines, vous qui sortez avec le mari des gens, faites beaucoup attention. Il faut que cette vidéo vous serve de leçon. Je ne suis pas en train de dire que la fille est coupable de ce qu'on l'accuse. Non, je suis en train de profiter de cette vidéo pour donner des conseils, genre pour prévenir nos sœurs africaines. Faites beaucoup attention. Vous qui sortez avec les maris des gens, faites beaucoup attention parce que c'est vraiment très dangereux. Avec beaucoup de garçons qu'il y a actuellement là, qui sont célibataires là, vous courez derrière le mari des gens. Regardons la vidéo attentivement jusqu'à la fin et après on va s'attraper pour parler. Âgée de 23 ans, Marie-Louise est une jeune belle femme de teint clair, native de Grand Laou. Cocounette, c'est ainsi que l'appellent affectueusement ses proches. Très brillante à l'école, avec un cursus scolaire sans embâge, elle a été auréolée d'une distinction en mathématiques en tant que Miss Mathématiques à Grand Laou. Cocounette est une fille très brillante à l'école. Depuis l'âge de CP1, vraiment, son cursus est au top. Elle a été première depuis le CP1 jusqu'en 3e à Grand Laou, où elle a obtenu son BPC avec mention très bien. Elle a même été Miss Mathématiques à l'école. Et on l'a affectée dans une grande école à Abidjan. Elle a eu le bac, le BTS. Vraiment, c'est une fille travailleuse. Elle est beaucoup courageuse. Pieuse, joviale et brave, Marie-Louise, comme tous les jeunes de son âge, a de grandes aspirations. Elle rêve de soutenir sa famille et ses proches. Ce rêve l'amène à faire des études en comptabilité et à braver les difficultés qu'elle rencontre. J'étais à Grand Laou, elle m'appelait « Ah, ma grande sœur, je n'ai pas encore eu, mais le jour où il y a eu travail là, en tout cas, nous tous, on va repasser. Je suis la tête de la famille. » Et c'est comme ça qu'on s'appelait, on communiquait souvent, on riait. Elle peut faire plusieurs choses là-bas parce qu'elle aspirait à beaucoup de trucs. Parce que c'est quelqu'un, elle n'était pas dans un seul compartiment. C'est quelqu'un qui a beaucoup éveillé en fait. Malgré les difficultés, Marie-Louise n'abandonne pas. En attendant de réaliser ses rêves de grandeur, la jeune fille trouve du travail dans un débit de boissons à Yopougon en tant que caissière facturière. La jeune fille semble satisfaite de ses conditions de travail. Concernant son travail, Marie m'a toujours dit qu'elle a eu ce travail par le biais d'une connaissance et c'est comme ça qu'elle a débuté comme caissière. Elle a toujours bien parlé de ses patrons et tout ça. Elle m'a dit que c'est bien, elle est bien rémunérée et tout ça, que là-bas c'est open, c'est tranquille. Le lundi 30 janvier 2023, Marie-Louise se rend à la banque pour effectuer un versement de recettes de la semaine précédente, conformément aux nouvelles normes dictées par son patron. L'opération bancaire achevée, elle se rend au travail. Une fois sur les lieux, la jeune fille s'adonne à ses tâches habituelles. Alors qu'elle est en pleine discussion avec une cliente pour le règlement de sa facture et pour une nouvelle commande, contre toute attente, la femme de son patron fait irruption dans son bureau. Marie-Louise est à la fois surprise et intriguée. Dès qu'elle est arrivée, elle a posé une question. Pourquoi tu as appelé mon mari le dimanche or que ce n'est pas un jour de travail? Je n'ai même pas donné d'explication. Elle a fait sortir un couteau dans sa poche. Elle a d'abord visé mon cou. J'ai trébuché la tête en haut. Elle a coupé mon menton. Elle avait des lames en main. Elle a coupé mon front. Et elle m'a bloqué sur le côté. Elle a commencé maintenant à me poignarder avec le couteau. Puis, elle a coupé mes nerfs. Donc j'ai commencé à saigner à grosses gouttes. Elle m'a saisi par les cols. Elle m'a fait sortir de mon bureau. Elle a commencé à me donner des coups de pied dans le ventre.
Les gens sont venus, séparés. J'ai récupéré mon téléphone, j'ai lancé le numéro de mes patrons. Malgré que mon sang coulait, j'étais en train de me vider de mon sang. Suite à cette agression sauvage, Marie-Louise sera évacuée d'urgence à la PMI de Yopougon pour une prise en charge dans un état grave. Son sein gauche est presque amputé, le visage défiguré. Elle perd beaucoup de sang. Alertée, connaissances et familles accourent de partout pour porter secours et assistance à leur fille. Donc je me rends directement à l'hôpital. J'ai trouvé son déchargeur là et puis une de ses patronnes. Je rentre dans l'urgence, je la vois ensanglantée, couchée sur son lit. Nous arrivons à 19h à la PMI. Vraiment, ils n'ont pas permis à la veille d'entrer parce qu'ils ont dit qu'elle n'allait pas supporter de voir Coucounette ensanglantée. Donc c'est moi qu'ils ont permis. Je suis rentrée et vraiment, ils avaient déjà fait la soudure. Vraiment, elle était méconnaissable. Même le drap dans lequel on l'a emballée à l'hôpital, 2 draps trempés. Et j'ai demandé au docteur, le docteur dit, ma soeur, votre Dieu que vous priez là, en tout cas il est grand. Parce que la fille est arrivée ici avec 1 gramme de sang. Et vraiment, miracle, miracle et miracle, qu'elle a été sauvée. Sinon, Je ne peux pas trop parler. Bon, c'est la chouchou de mes enfants. On s'appelle à tout moment. Mais quand j'ai appris que vraiment elle a eu un accident, je Jusqu'à aujourd'hui, je ne me reviens pas. Je ne crois pas à mes yeux. Appelle la nuit, elle dort difficilement. Le diagnostic du médecin permet de constater la cruauté avec laquelle, manifestement, Dame Sangaré a agressé la jeune fille. Tout laisse penser qu'elle avait l'intention soit de la défigurer, soit de l'exterminer. la profondeur de la tête, vraiment ça fait 2 cm de long. Et au niveau du menton, au moins 5 cm. Du coup, on n'en parle pas parce qu'elle a... Il me disait, il ne sait pas c'est quelle âme blanche, mais c'est comme une lame qu'elle a pour égorger, essayer d'égorger. Et un couteau maintenant, puisqu'elle avait plusieurs âmes blanches. Choqués, peinés, les proches de Marie-Louise ne comprennent pas l'attitude de Dame Sangaré. Un matin, j'apprends qu'elle a été agressée vraiment. J'ai dit à Dieu, mais Dieu, où tu es? Vouloir égorger quelqu'un comme ça. On a fait à une psychopathe, une malade, je ne sais pas comment exprimer ça. Parce que la petite fille est échappée à la mort. Elle est miraculée, cette petite. Parce que Dieu a su qu'elle n'était pas coupable de cette histoire. Parce que si toutes les femmes mariées doivent assassiner les maîtresses de leur mari, on ne va pas quitter ici Abidjan. Cette fille, il faut qu'on la trappe. Il faut qu'elle paye pour ce qu'elle a fait. Ça ne va pas rester impuni. Hein. La femme lui reproche des trucs qui ne sont même pas cohérents, qu'elle sort avec son patron. Pourquoi elle appelle son patron? Alors que c'est normal. Parce qu'elle appelle son patron pour juste faire les points de la boisson qui est sortie et verser l'argent. Plongée dans un coma après l'agression, Marie-Louise a eu la vie sauve grâce à une transfusion sanguine opérée de toute urgence. Consciente qu'elle a eu beaucoup de chance, elle a du mal à s'en remettre. Vraiment, j'ai plus envie de vivre même. Sincèrement dit, elle a gâté tout dans ma vie. Quand je saignais, c'est ce que j'avais dit à Dieu, que je suis fatiguée, je veux juste partir. J'étais fatiguée, je veux juste partir. C'est une fille pieuse, maison, école, maison, école, maison, école. Même mes camarades se plaignaient. Toi, toujours, c'est toi qui étudies. Toujours, c'est toi qui étudies. Vous venez en sortie, mais je leur ai dit que je n'ai pas reçu l'éducation de sortie. Tout porte à croire que la concubine du patron avait des soupçons depuis longtemps sur la relation qui liait son concubin à Marie-Louise.
Sa visite un jour au débit de boisson a laissé perplexe le patron de Marie-Louise, sans doute habitué aux actes de violence de sa compagne. Quand sa femme est venue au magasin, je l'ai appelée pour dire « Ah, votre femme est arrivée au magasin. » Il dit « Mais c'est pas possible, elle allait faire quoi là-bas? Elle ne connaît pas le magasin. Comment ça se fait qu'elle allait au magasin ?» Il m'a posé les questions. Qu'elle est venue, qu'est-ce qu'elle a fait? Je dis « On a causé, elle n'a rien fait. » Il a demandé « Tu es sûr qu'elle n'a rien fait? » Il dit « Non, elle n'a rien fait. » Il dit « Non, c'est pas possible. » Dame Abby Gisèle, la protectrice de Marie-Louise, avait vu venir le danger au regard de certains gestes de bonté du sieur. Étant sa confidente, j'ai vu ça venir avec le monsieur qui fait des cadeaux, par-ci par-là. Et j'ai pas manqué de lui dire que... de faire très attention, franchement dit. Quant à l'idée d'avoir une relation amoureuse avec le patron, la tante confidente donne son avis. C'est une histoire de drague. Et la petite fille, même dans ses convictions, disait qu'elle ne peut pas sortir avec un homme marié. Elle le disait toutes les fois. Et moi, je lui disais que, franchement, avec les hommes mariés, c'est toujours compliqué. Donc, il ne faut pas qu'elle s'adonne à ce genre de relation. Malgré de nombreuses tentatives, nous n'avons pas pu joindre le couple mis en cause pour avoir sa version des faits. Dame Sangaré, la concubine jalouse, est introuvable. Elle est en cavale avec son dernier enfant, laissant le deuxième avec son concubin. Marie-Louise, traumatisée, le sein mutilé, le visage défiguré, se remet peu à peu de sa convalescence. Marie-Louise est-elle coupable des faits qui lui sont reprochés? Existait-il une idylle entre le patron et l'employé? Dame Sangaré, l'épouse en colère, a-t-elle réellement réfléchi aux conséquences de ses actes? Certainement non, en raison de la colère qui l'animait. Aujourd'hui en fuite avec son enfant d'à peine 3 mois, elle est très loin de son cher époux, pour lequel elle a failli ôter la vie à un être humain. L'époux, déboussolé, est privé à la fois de son épouse et d'une collaboratrice efficace. Pour l'heure, la famille tente de panser les blessures profondes de sa fille, encore sous le choc de cette agression. Les cicatrices gravées sur le visage de cette dernière lui rappelleront le souvenir amer de cette journée du lundi 30 janvier 2023, un jour où elle a failli passer de vie à trépas. Bonsoir. Chers frères et sœurs africains, j'espère que vous avez écouté attentivement cette vidéo jusqu'à la fin avec moi. Oui, ça c'est l'histoire de cette jeune fille talentueuse, travailleuse, intelligente, calme, qui a des rêves. Et voilà dans l'état dans lequel elle se trouve actuellement. Force et courage à cette fille. Ça va aller. Vraiment, c'est triste. C'est triste. Même si tu soupçonnes la personne, que la personne sort avec ton mari, c'est pas de cette manière que tu vas régler le problème. C'est pas de cette façon que tu vas régler le problème. Tu pourrais t'approcher à la personne et puis essayer de tout comprendre, discuter avec la personne, lui poser des questions, comprendre si la personne sort vraiment avec ton mari. Mais toi, tu n'as pas cherché à faire ce genre de choses parce que la personne a appelé ton mari le dimanche. À cause de ça, tu sors avec, tu viens avec tes trucs là pour venir mettre du désordre dans la vie de la personne. C'est triste. C'est triste. S'il vous plaît, chères sœurs africaines, chères sœurs du monde entier, vous-même vous avez vu. La fille dit qu'elle n'a rien fait, qu'elle ne sort même pas avec son patron. Mais voilà l'état dans lequel la fille est actuellement. Donc s'il vous plaît, vous qui sortez avec les maris des gens, c'est vraiment dangereux. Vous les filles qui sortez avec le mari des gens, vous préférez toujours le mari des gens là. C'est vraiment dangereux. Parce qu'on vous donne de l'argent, donc vous êtes là seulement. C'est que vous vous en foutez des conséquences. Vous sortez parce qu'on vous donne des offres, genre on vous donne des sommes bizarres, des grosses sommes, donc vous acceptez, vous sortez avec mari des gens. C'est vraiment très dangereux. Vous voyez la fille là, une fille travailleuse intelligente comme ça, voilà ce qu'elle a subi. Faites beaucoup attention.
Et vous les jeunes aussi, vous les hommes aussi, genre les garçons qui sortent avec les femmes des gens là. Vous aussi, pardonnez. Vous êtes dans le même cas. C'est vraiment très dangereux. Faites beaucoup attention. Il y en a beaucoup de filles qui sont pleines dans ce monde. Célibataires même. Pardonnez. Laissez femmes des gens. Laissez mari des gens. Je ne suis pas en train de dire, si je dis laissez femmes des gens, laissez mari des gens, je ne suis pas en train de dire que cette fille qui a subi ce genre de choses est coupable ou pas. Vous comprenez, je ne suis pas en train de dire qu'elle est coupable ou bien quelque chose. Non, elle a vraiment fait ce qu'on est en train de l'accuser. Non, non, je ne dis pas ça. Je dis juste qu'il faut que cette vidéo vous serve de leçon. S'il vous plaît, c'est vraiment très important. C'est dangereux de sortir avec mari ou bien femme de quelqu'un. Toi-même, il faut aller chercher pour toi. Il y en a beaucoup de célibataires, que ce soit homme ou femme. Il y en a beaucoup. Va chercher pour toi. C'est mieux que de venir sortir avec mari ou femme de quelqu'un. Et puis tu vas te retrouver dans un état bizarre. Et s'il vous plaît, vous aussi qui êtes rongé ou bien qui êtes genre vous en qui vive la jalousie là, pardonnez. Avant d'agir, cherchez à faire des enquêtes, cherchez à tout connaître. Même si une personne sort avec ton mari ou bien une personne sort avec ta femme, c'est pas de cette manière que tu vas régler ce problème. C'est pas en éliminant une personne que tu vas apaiser ton cœur. Non, il faut discuter avec la personne pour connaître la vérité. Est-ce que la personne sort vraiment avec ton mari ou bien ta femme? Même si la personne sort avec ton mari ou ta femme, faut régler, genre, faut éclaircir tout avec la personne et aller parler à ton mari ou bien à ta femme pour essayer d'éclairer la situation. En tout cas, donnez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de partager avec vos amis. On se dit à la prochaine. Et ciao, que Dieu vous bénisse.